Pour recevoir le message de vos guides, vous avez le choix entre le renard, l'oiseau, qui est le choix numéro 2, et le chat, le choix numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi ce joli renard dans la forêt. Donc le joli renard, en fait, le choix numéro 1, il cachait un ours. Parce qu'en fait, j'avais tiré une carte de l'oracle de l'esprit des animaux. Et derrière le renard, c'est donc l'ours, l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Donc je ne sais pas si vous voyez comme il est beau cet ours. Il y a vraiment une force là qui se dégage de cette carte, qui se dégage de vous, enfin qui pourrait se dégager de vous si vous vous laissez encore le temps. C'est comme si vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent changer pour vous, qui vont vous arriver même, vous le sentez, vous le pressentez, et du coup c'est comme si vous avez l'impression qu'il faut agir tout de suite dans la matière par rapport à ce que vous ressentez. Mais là c'est vraiment tel l'ours brun, si vous voulez, continuer d'hiberner. L'ours brun, il est encore en hibernation et il va tranquillement se réveiller. Et si vous voulez, quand il se réveille, quand il sort de cette hibernation, il n'attaque pas direct. Il a besoin d'un temps pour reprendre vie quelque part, pour refaire circuler la vie en lui, l'énergie vitale en lui. Bah vous, c'est un petit peu pareil. Là, vous étiez comme en sommeil. Ne sortez pas de... C'est un peu trop tôt, voilà, ce que j'entends clairement. C'est un peu trop tôt pour vous, pour mettre en place des choses à l'heure actuelle, pour vous activer à l'heure actuelle. C'est encore prématuré parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, sa patte, elle est bien verte et ça correspond à la zone du chakra cœur. C'est comme si votre cœur avait besoin encore de guérir, de se renforcer. Alors, pas renforcer dans le sens on met une armure et on se protège, non. De se renforcer dans sa lumière, en fait. De se familiariser même avec sa lumière. C'est ce que j'entends. Il y a des choses qui se sont réveillées. Votre cœur, il est en pleine transformation, en pleine expansion. Et vous, il y a justement une envie de répondre à cet appel du cœur, mais si vous voulez, comme il n'est pas pleinement mature, oui, c'est vraiment le mot qui me vient, ça me fait drôle, mais c'est comme s'il avait besoin encore de maturer, comme s'il avait encore besoin de libérer des choses, de comprendre des choses pour être plus fort. Vous voyez, si l'enfant dans le ventre de la mère sort prématurément, il est fragilisé, il a encore besoin d'un temps, jusque souvent les 9 voire 10 mois pour s'en remettre de cet accouchement prématuré. Il a besoin d'aller comme au bout du processus qui est normalement celui de l'accouchement des 9 mois. Bah vous, c'est un peu pareil. Si vous sortez trop tôt, vous allez sortir prématurément. Enfin, si vous sortez de votre tanière trop tôt, de votre grotte trop tôt, si vous mettez en place des choses trop tôt, ça ne va pas pouvoir s'ancrer pleinement dans la matière parce qu'il manque une partie du processus. Il manque cette maturation, c'est le mot que j'entends, je pense qu'il va vous parler parce qu'il y a vraiment une histoire de maturer. Il faut encore laisser les choses. Ah oui, puis c'est pour ça aussi qu'on me faisait la métaphore avec l'accouchement parce que je vois les chakras aussi sacrés qui sont en train de s'activer pleinement, de se réveiller eux aussi en parallèle avec le chakra cœur et l'un ne va pas sans l'autre si vous voulez parce que pour créer, pour mettre en place des choses dans la matière, pour que ce soit en accord avec le cœur, pour que vous soyez sur la bonne vibration, on va dire, il faut que ça fasse résonance chakra sacré, chakra cœur. Et là, c'est les deux qui sont en train de s'éveiller, de se mettre en place, de reprendre leur réelle vibration, leur réelle fréquence, leur réelle... vous voyez, ça fait comme une roue finalement, un chakra, bah, c'est leur réel rythme, leur bon sens. Je ne sais pas, ça insiste beaucoup, ça tourne beaucoup, c'est en train de s'épurer, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de transmuter chez vous et ça, au niveau de vos chakras, cœur et sacré, les autres aussi, hein, je travaille, mais c'est principalement les deux là. Donc je pense que vous devez à l'heure actuelle être un petit peu dérangé
au niveau de la respiration, peut-être même des palpitations dans le cœur et les intestins. Je pense que les intestins et la vessie, ça doit pas être la joie chez vous en ce moment. Donc, il faut, voilà, en fait, il n'y a pas de il faut, mais c'est préférable pour vous d'accepter tout ça, de vous laisser porter en fait, de ne pas dramatiser lorsque vous ressentez des symptômes physiques. Alors, je précise bien que si c'est très intense, il faut consulter. Là, on parle bien d'énergétique et de ressenti, de ce que vous pouvez ressentir. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Je parle à des personnes qui sont quand même ouvertes d'esprit, donc je pense que vous savez dissocier quand il faut aller chez le médecin et quand c'est énergétique. Fiez-vous à votre intuition. Donc là, si vous voulez, le corps, au niveau énergétique, c'est en train de se purifier. Enfin, l'énergie est en train de purifier votre corps. Alors, il y a des personnes qui s'inquiètent, donc je vais revenir tranquillement en mon centre parce que du coup, c'est comme si j'étais appelée, oui, mais quand est-ce qu'on sait si on doit consulter le médecin, si on doit s'inquiéter, quand est-ce qu'on sait? Mais laissez-vous porter, vos guides sont là, vos guides sauront vous mettre sur le chemin, je ne sais pas, peut-être un article qui vous amènera à consulter un médecin ou peut-être une autre guidance ou une autre vidéo qui va vous faire comprendre qu'effectivement c'est plus énergétique. Laissez-vous, faites-vous confiance. Hein. Il est temps franchement d'ouvrir vos ailes pour pouvoir voler de vos propres ailes et non plus d'attendre en permanence de l'extérieur. Et c'est ça qui est en train de vous mettre aussi à mal, c'est que vous sentez qu'autour, il y a comme de moins en moins peut-être de soutien ou de choses qui fonctionnent comme elles ont toujours fonctionné. C'est comme si des choses étaient en train de s'effondrer. Mais ça va avec le travail du chakra cœur. C'est comme si votre cœur, pour pouvoir prendre confiance et s'illuminer davantage et s'équilibrer du coup, il a besoin de se confronter à des choses que vous avez déjà vécues mais que vous n'avez encore pas transmutées. C'est-à-dire, vous les avez vécues, elles se sont répétées, vous vous êtes retrouvés dans le même genre de situation, mais vous n'avez encore pas transmuté, c'est-à-dire vous n'avez encore pas conscientisé la leçon, conscientisé réellement le pourquoi du comment vous tombez toujours dans ce type d'événements, de scènes, voilà. C'est vraiment le cœur là qui est, parce que je vous assure que ce que je ressens dans la poitrine, ça travaille énormément. Hein. Vous devez avoir même des crises d'angoisse peut-être, des anciennes, enfin des crises d'angoisse que vous avez connues dans le passé, qui reviennent là. Mais accueillez, c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait vous connecter pleinement à vos souffrances passées et pouvoir les transmuter parce qu'enfin vous allez pouvoir comprendre quelle partie de vous a souffert, en fait vous allez pouvoir comprendre et vous pardonner et vous réconforter cette partie de là de vous qui est toujours en souffrance et qui s'active en permanence dès que vous êtes confronté à une situation similaire de celle qui vous a fait souffrir dans le passé. Voilà, faites une pause vraiment parce que il y a beaucoup de stress, ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent autour de vous et c'est comme si vous perdiez vos repères. Mais c'est presque le plan du divin qui est en train de se passer parce que qui est en train de s'activer pour vous parce qu'en fait vous vous êtes trop raccroché à ce que vous aviez autour de vous pensant que vous ne pouviez pas faire sans ce qu'il y a justement autour de vous. Donc on est en train de vous faire, enfin c'est pas vraiment comme ça, hein, c'est vous agissez aussi dans ce sens-là, c'est pas l'univers qui agit seul, hein, c'est avec votre libre arbitre, hein, c'est ce que vous avez choisi. Donc si vous voulez, ça s'effondre autour de vous, vous ne pouvez donc plus vous raccrocher à ces repères qui n'en étaient pas finalement, vous ne pouvez plus vous raccrocher à ces repères et donc vous allez naturellement mettre en place des choses pour créer d'autres repères. Et c'est cette phase-là de transition qui a l'air d'être assez difficile pour vous à vivre parce qu'il y a des gens qui vous déçoivent, il y a oui, c'est beaucoup votre entourage, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup dans le cercle familial, amical, amoureux.
il y a beaucoup de personnes qui j'entends même le mot trahison, qui doivent qui ont dû vous faire comme des coups dans le dos ou vous décevoir avec ce sentiment, oui, d'avoir été trahi, de vous être trompé sur les personnes. Il y a beaucoup excusez-moi, mais parce qu'il y a vraiment dans ce choix-là, finalement, là, à ce moment-là, il y a ceux qui, c'est vraiment celles et ceux où ça concerne vraiment le milieu professionnel, et il y a celles et ceux que ça concerne vraiment le milieu familial et amoureux. Donc pour les personnes où c'est le professionnel, j'ai l'impression que vous savez qu'il faut changer d'endroit, qu'il faut aller voir ailleurs, qu'il faut peut-être mettre en place les projets que vous avez en tête depuis très longtemps. Donc là, on me dit go, il est temps d'enclencher quelque chose, pas d'y courir, vraiment d'enclencher, de mettre comme la première pierre. Peut-être simplement de commencer à regarder, je ne sais pas moi, des petites annonces qui concernent plus ce que vous aimez au plus profond de vous, un métier qui vous attire davantage, ou regarder comment on monte une micro-entreprise, par exemple. Il y a juste le fait d'acter, d'envoyer ce message-là, cette information-là à l'univers pour que l'univers derrière puisse un peu débloquer, puisse un peu comme vous présenter des synchronicités en fait. Et pour l'autre partie où c'est plus amoureux, familial, il est temps de prendre des décisions qui ont l'air de vous paraître radicales, mais ça, là j'entends clairement, ça dure depuis trop longtemps. Apparemment ce message, il s'adresse à 5 femmes, vous verrez bien si vous vous reconnaissez. Ça fait trop longtemps que ça dure. On me dit de répéter, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps qu'il y a de la souffrance dans vos cœurs. Ça fait trop longtemps que votre cœur est meurtri, déchiré, brisé. Il est temps de le reconstruire. Il est temps d'aller à la rencontre de votre passé douloureux pour pouvoir guérir votre présent qui l'est tout autant. Voilà, apparemment, j'ai rien de plus à ajouter. Vous allez comprendre, ça va même, je pense, vous percuter là, ça va peut-être même vous déstabiliser. Accueillez comme il se doit. Dans tous les cas de figure, là, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amoureux, familial, c'est que on me précise qu'il n'y a pas d'urgence pour autant. C'est juste de commencer à mettre en place, on demande vraiment quelque chose de tout petit, simplement même des fois d'ouvrir un livre en conscience. Vraiment là, par exemple, on me remonte pour la micro-entreprise, par exemple, ouvrir un livre, comment mettre en place sa micro-entreprise, par quoi commencer, rien que ça acte déjà quelque chose et ça envoie une information. Parce que si vous voulez, votre cœur, lui, il est prêt, votre être véritable, il est prêt, il l'a toujours été. C'est juste que là, il est ralenti par toutes vos blessures. Donc, plus vous allez vous libérer, transmuter toutes ces blessures, toutes ces souffrances et ces traumas passés, plus votre être véritable va pouvoir s'exprimer à travers votre cœur. Et donc, plus vos ressentis vont être dominants, on va dire. C'est-à-dire que vous allez pleinement pouvoir vous y fier parce qu'ils vont être intenses. Ils vont être plus forts, si vous voulez, dans le ressenti. Je vois s'il y a autre chose à dire. On me dit que non, le message n'a pas à être long. Il fallait juste venir vous percuter, vous réveiller, vous titiller une partie de vous pour qu'elle puisse s'activer à son tour. Parce que chez vous, ça s'enclenche progressivement. Il y a eu un truc. Et pouf, le cœur, je vois, il s'ouvre. Et en bas, c'est marrant parce que je vois le chakra sacré qui envoie lui ses idées. Parce qu'elles ont toujours été là et elles sont en train... Plus le cœur s'éveille, plus il alimente le chakra sacré et plus, on va dire, le process qui est mis en place peut prendre de l'ampleur.
c'est beau, enfin, vous ne devez pas être hyper bien, mais c'est très beau ce qui se passe et ce qui vous attend surtout. C'est juste que là, il va avoir un gros noyau enlevé. Je ressens vraiment que le mois de mars va peut-être être un peu challengeant pour vous et déstabilisant parce qu'il y a un gros noyau à enlever pour que on respire à nouveau et que ça circule à nouveau librement. Parce que là, comme vous retenez les choses, comme vous vous raccrochez au passé ou à vos repères qui n'en sont pas finalement, ça bloque, ça verrouille et ça verrouille aussi, ça vous verrouille au niveau énergétique et donc ça verrouille le corps physique. Et donc le corps physique, là, il essaye lui aussi d'épurer. C'est difficile parce que justement, c'est comme si vous le ralentissiez sans même vous en rendre compte. Donc, il manifeste, mais vous retenez. Accueillez ce qui vient, accueillez surtout votre peine. De ce que je ressens, c'est beaucoup de tristesse. Alors, la tristesse par la déception et la tristesse de laisser mourir quelque chose. Mais le processus est en cours, vraiment, le processus est en cours. Je vois vraiment à l'intérieur de vous, c'est enclenché, vous ne pourrez pas en fait y échapper. Plus vous allez résister, plus vous allez être mis à mal et c'est le cercle vicieux après. Voilà, donc on me reprécise de vous remontrer la carte, voilà, et vraiment faites une pause. Vous allez pouvoir vous redresser tel l'ours. Vous voyez, un ours, c'est imposant et en même temps, ça a une présence, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage, une force qui se dégage de l'ours. Et bien, vous y êtes presque dans cette force, mais elle est encore imprégnée beaucoup du mental. C'est comme si vous raidissez pour vous... Ah oui, puis il y a des personnes, l'ancrage, c'est pas quelque chose qui nous verrouille sur la terre, qui nous bloque en fait. Il y a des personnes, revérifiez un petit peu votre manière de vous ancrer parce que il y a comme si vous vous figiez les pieds, comme si, vous voyez, on me montre l'image de la terre-mère avec vos pieds et vous, c'est comme si vous mettiez... Au lieu de mettre vos pieds et de vous unir à la terre-mère, c'est comme si c'était du béton, vous. Comme si c'était du béton frais, vous avez mis vos pieds et ça s'est solidifié, ça a séché et ça s'est solidifié. Et du coup, il n'y a pas de mouvement possible, mais vous pensez être là. Vous pensez que ça y est, vous vous êtes incarné, ça y est, c'est là, ça y est, je suis là, qu'est-ce que je fais? Sauf qu'en fait, vous avez verrouillé vos pieds parce que vous êtes ancré à la force du mental et pas en laissant circuler les énergies, en laissant les énergies circuler, notamment à travers vos pieds. L'énergie doit circuler dans l'ancrage. C'est pas juste on se pose et on s'agrippe, c'est on se pose, on fusionne presque. Enfin, fusionner n'est peut-être pas non plus le bon mot, mais on se raccorde, voilà. On se raccorde au noyau pur de la Terre pour qu'il puisse nous alimenter. On est alimenté par les énergies célestes et divines et les énergies de la Terre. Donc laissez-les circuler. Vous circulez vers le haut, il n'y a aucun souci parce que ça, c'est beaucoup plus léger. Mais par contre, là, brisez ce ciment que je vois, ce béton qui vous verrouille. Vous pouvez réellement visualiser qu'il y a des blocs à vos pieds et que vous voulez les faire éclater pour que l'énergie recircule. Si vous voulez, quand vous essayez de la faire descendre, elle est bloquée parce que vous avez verrouillé. En fait, je pense qu'il y a un problème d'incarnation et d'acceptation de votre incarnation ici. Donc, je ne peux pas tout développer. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo justement sur l'incarnation et le refus d'incarnation surtout. Voilà. Donc, je vois si j'ai encore quelque chose à dire. Non, on me répète, remonte la carte. Donc, je vous remonte la carte. Elle va sûrement vous inspirer quelque chose. Et faites une pause. Et ah oui, cette main-là, elle est très importante. Enfin, là, c'est si vous voulez, une patte, mais une empreinte de patte. Mais vous, c'est une main que je vois poser régulièrement vos mains sur votre cœur
voilà, pour apaiser tout ça. Visualisez que de la lumière pure, lumineuse traverse vos mains pour aller nourrir votre chakra cœur, pour le rassurer, pour lui apporter réconfort, soutien. Apportez-vous beaucoup de douceur. Voilà, vous pouvez, on me répète, poser régulièrement vos mains. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression que vous avez du magnétisme dans les mains, beaucoup de magnétisme. Donc, servez-vous-en pour vous, vraiment poser vos mains. Prenez un temps, respirez tranquillement et faites circuler cette belle énergie. Vous avez les capacités, on a tous les capacités de faire circuler de la belle énergie lumineuse, joyeuse, réconfortante, douce, enfin... Vous l'imprégnez de ce que vous voulez, de ce que vous avez besoin au moment-là, pour vous sentir mieux en tout cas. Et on me dit aussi de préciser, quand vous avez le cœur lourd, quand les angoisses reprennent, dirigez-vous vers les personnes qui sont lumineuses, qui sont légères, qui vous apportent un bien-être juste par leur présence ou un mot, ou voilà, juste le fait de prendre contact avec elles sans forcément les voir, il y a déjà un échange qui se fait de ce que je vois, parce que les personnes qui sont réellement lumineuses transmettent quelque chose au-delà même de leur conscience d'humain. C'est que ça passe naturellement parce qu'elles ont accepté, elles pour le coup, leur incarnation et leur, on va dire, mécanisme de fonctionnement divin. C'est ce que j'entends, je pense que vous comprendrez ce que ça signifie. Voilà. Et ben, je vais terminer là-dessus. Donc, je vous répète, si vous avez des envies pour des vidéos, des thèmes de vidéos, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire et je verrai si je peux faire une vidéo sur ce sujet, si je peux vous transmettre une information ou un enseignement ou vous guider de quelque façon que ce soit. Voilà, bien des choses à vous et surtout n'oubliez pas d'apporter de l'amour à vos cœurs, ils en ont besoin et vous le méritez, vous méritez de recevoir de l'amour véritable. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi l'oiseau pour le choix numéro 2. Donc derrière l'oiseau, en fait, se cachait une marmotte. J'ai été amenée à tirer des cartes de l'oracle de l'esprit de l'animal et vous, c'est l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Donc je vous laisse observer cette carte quelques instants parce qu'elle est très révélatrice de ce que vous vivez en ce moment. Voilà, vous voyez, elle a un petit cœur qu'elle amène à la bouche comme ça, qu'elle tient avec ses petites mains, comme si elle était prête à le ronger. Et vous, et en parallèle, je tiens à préciser qu'il y a le poil qui est en train de faire du bruit, chose qu'il fait très rarement. Donc ça va avec ce que je vais vous dire que j'ai ressenti. Il y a beaucoup de nervosité. Le poil vibrait. Vous, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de stress encore non évacué. Il y a beaucoup de choses que vous retenez encore. Vous voyez, il est temps de lâcher prise. Il est vraiment temps de lâcher prise. Il est vraiment temps de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est votre mental qui a cru longtemps qu'il fallait tout contrôler pour être rassuré, pensant que ainsi vous maîtrisiez tout et que du coup vous n'alliez pas être mis à mal parce que vous avez tout contrôlé. Sauf que ça ne marche plus. Vous avez ouvert des portes, vous avez ouvert des choses, vous avez commencé un travail sur vous. Donc là, on vous amène clairement à lâcher prise. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant parce que vous n'êtes plus comme avant. Vous n'êtes plus la même personne. Il est aussi temps de lâcher prise ces versions de vous-même qui sont périmées, j'entends, qui sont périmées. Vraiment le mot périmé. Alors vous, vraiment, ça doit être le stress dans votre vie parce qu'en plus du poil qui vibre, il y a un avion qui passe et ça fait caisse de résonance un petit peu, il doit être juste au-dessus. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est comme si c'était prêt à exploser. C'est prêt à exploser parce que ça veut sortir. C'est comme si votre corps, il voulait digérer tout ça, mais que vous continuez. Ah oui, vous voyez, en fait, on montrait le cœur à ronger vos sangs. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Ronger, je ne sais plus, il y a une expression, je rechercherai, je vous la mettrai si je la retrouve. Mais vous, il y a une histoire de ronger
vous en faire, vous voyez, quand on s'en fait, quand on est un peu stressé, souvent, il y a des personnes qui rongent leurs ongles. Il y a quelque chose de cet ordre, je ronge mon frein, c'est plutôt comme ça, je crois. Alors attendez, parce que il y a je ronge mon frein, il y a quelque chose avec le sang, parce qu'on me montre le cœur, le sang. Attendez, peut-être que ça va se préciser parce que c'est et ronger les ongles. Donc il y a peut-être trois personnes dans ce choix. Alors alors on va faire, attendez, je vois. Donc pour celles et ceux qui rongent leur frein, il est temps de vous exprimer. Il est temps, parce que ronger son frein, si je ne me trompe pas dans l'expression, c'est ne pas s'autoriser à dire, comme si vous vous empêchiez par peur des conséquences, ou parce que ça vous percute tellement que vous avez envie de dire, mais que non, ça risquerait d'exploser. Ça ne m'étonne pas que ça risquerait d'exploser, que vous devez le ressentir comme ça, parce que là, ça bouillonne tellement que si vous lâchez quelque chose, là, ça va déverser, ça va suivre. Ça va vraiment... plus vous allez commencer à dire quelque chose, je parle de l'ordre de l'agacement, de la colère, de la lassitude, du trop-plein finalement, plus vous allez, derrière ça va vider et là c'est pas bénéfique du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, c'est décharger de votre côté. Soit c'est crier dans votre voiture, soit c'est crier dans un coussin, crier dans la forêt, écrire, gribouiller des feuilles, enfin quelque chose, taper dans un punching ball. Il y a vraiment quelque chose pour décharger, vous, parce que, vous voyez, là, c'est... Alors, vous, c'est déchargé. Après, il y a les personnes... C'est pas je ronge mon sang, je comprends pas l'expression sûrement parce que je la connais pas, mais il y a quelque chose avec le sang. Alors vous, ce qu'on me montre, c'est que ça saigne à l'intérieur dans le sens que ça pleure à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de tristesse non exprimée qui fait que ça... Je sens là vos cœurs, le chakra cœur, il y a tout qui s'affole parce que dans cette zone-là, il y a aussi la respiration beaucoup. Il doit y avoir des personnes asthmatiques aussi, des personnes qui ont peut-être le sentiment même de faire de l'apnée parce que à des moments, vous êtes comme en apnée. C'est-à-dire, vous ne respirez plus, tout est bloqué parce que comme si tout était figé à l'intérieur de vous parce que vous vous êtes senti... depuis très très longtemps en insécurité, senti vraiment vulnérable et vous avez fait comme les animaux à l'affût, vous voyez, de la moindre chose, du moindre danger, vous avez tout verrouillé pour être toujours sur le qui-vive et là c'est comme si ça ne pouvait plus circuler, ça ne peut plus circuler à l'intérieur de vous, il n'y a plus rien qui circule, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus accueillir le beau et le négatif, on va dire, ce qui est plus sombre, ce qui est plus dense, ne peut plus s'évacuer. Normalement, quand il y a une circulation fluide à l'intérieur du corps, si vous voulez, le nettoyage, il se fait presque naturellement. C'est vraiment pour simplifier. Et vous, il n'y a plus d'échange possible, il n'y a plus rien de possible parce que tout est verrouillé. Et le cœur, on me montre, c'est comme si, c'est pas super ce que je vois comme image, alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous inquiéter, c'est juste pour qu'on comprenne. Il y a le cœur, c'est comme si tellement vous l'avez serré pour le protéger, pour qu'il ne souffre plus, pour qu'il arrête presque de s'exprimer, vous l'avez tellement serré que vous voyez, c'est comme si on me montrait qu'il ressort du sang en fait, tellement vous l'avez comprimé. Le cœur, vous savez que c'est un muscle et il y a l'échange au niveau du sang, au niveau des ventricules, tout ça. Et vous, c'est comme si vous l'aviez écrasé et vous voyez, c'est comme vraiment... C'est un peu gore ce que je vois, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point vous l'avez empêché de s'exprimer pour ne pas souffrir. Quand on se met en pause comme ça, quand on se rigidifie vraiment, c'est que on pense que tout s'arrête, on pense qu'on devient presque invincible et intouchable d'une certaine façon, sauf que vous, ça étouffe dans la poitrine. Là.
Allez, on respire, on ouvre les épaules. Je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir vos épaules, de faire des étirements, d'ouvrir votre cage thoracique, de faire des exercices respiratoires. Il est temps, vous, de lâcher prise, comme le dit la carte, relâcher, voilà, cette emprise finalement. Enlevez les chaînes que vous avez mis autour de votre cœur. Vous pouvez vous entraîner en visualisant votre cœur complètement serré, étouffé, comme si on l'empêchait de s'exprimer. Vous voyez, c'est comme quand on nous tient comme ça à la gorge, on a du mal à respirer, à s'exprimer. Bah vous, c'est pareil. Et vous, il y a aussi au niveau chakra cœur. Alors ça, peut-être que chakra gorge, pardon. Peut-être que ça parle à tout. À tous les trois, c'est-à-dire ceux que c'est ronger son frein, se ronger à 100, je ne sais pas cette expression, et ronger les ongles, parce qu'il y a beaucoup de pression ici, de retenue ici, et là on me dit de passer aux autres que c'est ronger les ongles, c'est vous, c'est... Vous pourriez manger votre main à cette heure-ci. C'est vraiment beaucoup d'angoisse parce que vous êtes comme mis à nu. Vous avez dû travailler sur vous, lâcher des choses. Vous vous reconnaissez plus vraiment votre vie. Et vous êtes là comme un enfant, vous voyez, quand il est un petit peu en observation, bah vous êtes un peu tétanisé sur place, à ronger vos ongles, à dire comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, comment ça doit se passer pour moi, où je dois aller, est-ce que la personne là, je peux lui faire confiance, est-ce que... Ah oui, vous, c'est ça, c'est que vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes aperçu que toutes les personnes de votre entourage n'ont pas été forcément bienveillantes, bien attentionnées envers vous, et vous ne savez plus à qui faire confiance, donc vous êtes comme figé sur place en fait, en train de vous poser 10 000 questions, quel choix je dois prendre, parce que la dernière fois j'ai pris celui-là, ça a fait ça, et puis si là je me trompais encore, et si il y a un questionnement incessant à l'intérieur de vous, qui vous épuise clairement, qui vous fatigue et qui vous déconnecte de vos ressentis finalement, parce qu'à ce moment-là, c'est le mental qui prend le relais et c'est les blessures aussi passées qui se réactivent alors qu'il y en a certaines qui ont déjà été transmutées. Si vous voulez, vous rebranchez sur des choses qui ne sont plus et qui n'existent plus dans l'énergétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on transmute, le souvenir est là, mais il n'a plus de vibration. C'est juste un souvenir pour qu'on garde l'expérience, voilà, mais c'est comme s'il était vide énergétiquement parce qu'il n'a plus à être alimenté. Cet espace-temps étant terminé, vous avez tiré le son, ça se transmute, ça n'est plus là. Sauf que vous, ça a transmuté, mais vous continuez à l'alimenter avec votre mental. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que c'est censé être juste un souvenir, on va dire, complètement neutre, auquel vous pouvez, avec lequel vous ne pouvez même plus ressentir d'émotion parce qu'il n'y en a plus, ça a été nettoyé si vous voulez. Et vous, par la force du mental, vous me recréez le souvenir de vos émotions passées, de votre souffrance passée. Elle ne vibre plus à l'intérieur, mais vous essayez de la faire à nouveau exister, alors que c'est fini. Vous ne souffrirez plus de la sorte à partir du moment où c'est transmuté, à partir du moment où ça a été vraiment ramené à la conscience, ça n'existe plus à l'intérieur de vous. C'est que le mental qui vient recréer quelque chose. Par contre, si vous ressentez pleinement dans le corps, c'est que ça n'a pas été transmuté. C'est que le souvenir-là, cette épreuve-là, cet épisode-là de votre vie a encore quelque chose à vous enseigner. C'est qu'il y a encore quelque chose qui vibre et qui doit être vu. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est majoritairement des personnes qui recréent des émotions, des souvenirs, enfin pas le souvenir pour le coup, mais qui réalimentaient le souvenir alors qu'il n'est plus. Il n'est plus alimenté, il ne vibre plus, il n'est plus relié à une émotion parce que ça a été transmuté. Oui, et vous du coup, vous rongez vos ongles et vous n'osez plus
vous osez plus y aller, comme l'enfant qui a peur, qui est comme figé sur place, vous c'est exactement ça, alors que vous pouvez y aller. Il y a encore des choses à comprendre, il y a encore voilà, du chemin à faire comme chez tout le monde finalement, mais si vous avancez pas, vous ne pourrez pas continuer ce travail. C'est-à-dire que c'est en avançant, en suivant le cours de la vie que l'on apprend finalement et que on peut transmuter, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est par l'expérience, parce que vous rencontrez au quotidien dans votre vie, que vous pouvez guérir, que vous pouvez grandir, parce que vous vous reconfrontez à quelque chose de douloureux qui forcément fait résonance à une partie de votre passé, à un moment de votre passé. Donc c'est un cadeau en fait que ça vous mette à mal pendant un temps, parce que ça vous permet d'aller à la rencontre de ce qui vibre, de ce qui fait résonance en fait, de l'épisode de votre passé qui fait résonance avec l'épisode de votre présent que vous êtes en train de vivre. J'espère que je suis claire dans mes explications. Je vois s'il y a autre chose à dire. Donc là, on montre vraiment qu'on regroupe les trois. Donc ceux qui rongeaient leurs freins, ceux qui se rongeaient à 100, je ne sais pas si c'est ça, et ceux qui se rongeaient les ongles. Voilà, donc hop, pour tous, le maître mot, on me dit, c'est lâcher prise. Et en plus, il y a des personnes, celles qui rongent leurs freins, j'ai l'impression que vous pensez lâcher prise. Mais en fait, vous ne lâchez pas prise. C'est parce que vous êtes tellement fatigué, tellement lassé, tellement mis à mal que vous avez l'impression de lâcher prise. Mais si vous aviez la force nécessaire, si votre corps répondait comme avant, vous feriez comme avant. Il y a certaines personnes, la leçon n'est pas acquise et le lâcher prise n'est pas compris. Le lâcher prise, c'est vraiment lâcher prise, c'est-à-dire quelque part, avoir un réel détachement, on va dire ça comme ça. Parce que j'allais dire ne plus rien ressentir, mais c'est pas le cas. On ressent toujours quelque chose, même le détachement, on le ressent en fait. Donc c'est pas ne plus rien ressentir, c'est être vraiment détaché et se dire, bah là, je peux pas agir. C'est presque même prendre conscience que vous n'avez aucun contrôle, donc naturellement, bah là, je ne peux pas contrôler, je ne peux rien y faire, bah, ça me concerne plus quelque part, c'est plus de mon ressort, donc je sors de la scène, quoi, quelque part. J'ai plus de rôle à jouer là, donc je sors de la scène. Je vois s'il y a autre chose à vous pour dire. Non, on me répète vraiment en boucle, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et je sens qu'il y a des personnes en face qui doivent s'agacer d'entendre « il faut lâcher prise ». Parce que justement, je pense que vous essayez de lâcher prise, mais votre lâcher prise est encore fait dans le contrôle. À partir du moment où on essaye de lâcher prise, c'est déjà qu'on contrôle le lâcher prise. C'est qu'on veut déjà nous contrôler et qu'on force le lâcher prise. Le lâcher prise, il vient naturellement quand on guérit ses blessures. Il vient naturellement quand on a transmuté les souffrances, les souvenirs passés. Quand on a tiré le son et qu'on comprend et qu'on guérit le cœur. Vous, il y a beaucoup de chakras-cœur qui vibrent parce que vous voyez, vous minimisez. C'est comme s'il a un tout petit cœur dans les mains puis il est en train de le grignoter. Vous, c'est comme si vous ne preniez pas conscience que votre cœur, il a toute sa place et il est même plus puissant. Il est plus puissant que votre mental ego. Le cœur est bien plus gros. Le cœur, il devrait être là, toute la marmotte entière. C'est que le cœur, c'est pas une petite chose fragile qu'on doit tenir dans les mains et protéger. Le cœur, c'est quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui nous guide, c'est quelque chose qui nous renforce, c'est quelque chose qui nous donne confiance. Même si vous avez l'impression que c'est lui qui vous a longtemps fait souffrir, non. C'est votre mental ego qui a voulu le faire taire. Donc un cœur qui doit se taire est un cœur en souffrance, est un cœur qui ne peut pas guérir et un cœur forcément qui envoie des signaux d'alerte et qui vous met à mal. Mais ce n'est pas le cœur qui fait souffrir. Ce n'est pas aimer qui fait souffrir par exemple. C'est la façon dont on aime qui fait souffrir.
Si vous aimez quelqu'un et que vous êtes dans l'attente finalement qui vous aime en retour, qui vous apporte ça, vous pouvez que souffrir parce qu'il y a une attente. Donc votre façon d'aimer vous fait souffrir, mais ce n'est pas votre cœur qui vous fait souffrir. C'est ce que le mental ego a mis sur le cœur, a enclenché depuis toujours comme croyance et qu'il continue à alimenter en fait, a mis en place comme croyance qu'il continue à alimenter. Il y a beaucoup de, on me montre, il y a beaucoup de personnes, il est temps de revoir aussi votre façon d'aimer et d'être aimé. Et il est surtout temps de vous aimer, ça vous aidera à lâcher prise. Il est temps de prendre conscience de la belle personne que vous êtes pour que vous puissiez enfin avoir confiance en vous. Parce que vous avez confiance en vous à la force du mental. C'est une fois que vous avez fait les choses, vous vous dites « Ah bah finalement j'étais capable ». Mais avant de les faire, c'est la panique totale parce qu'il y a ce manque de confiance. Ce n'est pas ancré à l'intérieur de vous parce qu'il y a encore un cœur qui pleure, qui saigne. Il y a clairement un cœur qui a besoin d'être guéri, réconforté. Je vois s'il y a autre chose à vous dire. Le conseil qu'on me dit de vous transmettre, c'est de travailler là le chakra cœur, de travailler l'ouverture du chakra cœur pour pouvoir vous libérer. Donc soit des pleurs, il y en a c'est des pleurs, il y en a c'est la colère, il y en a c'est comme tout des non-dits, comme une accumulation de non-dits, de choses qui n'a pas été verbalisées, qui n'a pas été exprimées en fait. Vous pouvez, là, le choix d'avant, c'était, je ressentais clairement chakra cœur, chakra sacré, et vous, c'est vraiment chakra cœur, chakra gorge, pour aussi l'expression de soi, en fait. Il est temps que les choses s'expriment, que ce soit des pleurs, de la souffrance, il est temps, voilà, que ça sorte, il est temps que ça vous quitte, pour vous pouvoir vous alléger. Voilà, je pense que nous allons arrêter là-dessus. Je vous remets encore l'image de cette petite marmotte qui est toute mignonne. Vous voyez, on a envie de lui faire des câlins. Ben voilà, c'est ça. Cajolez-vous, apportez-vous de la douceur, voilà, de la tendresse, de la douceur, du calme aussi. C'est important de vous retrouver un petit peu au calme parce que c'est tellement actif à l'intérieur, ça bouillonne tellement qu'il vaut mieux vous entourer d'une atmosphère calme et apaisante plutôt que d'être encore sollicité à l'extérieur. Ça ne fera que alimenter et entretenir cette excitation intérieure. Donc je vous conseille d'aller en forêt par exemple, d'aller dans des endroits où il n'y a pas un bruit, d'aller par exemple dans un champ, au milieu du champ comme ça et de vous allonger et de vous laisser porter. Ça peut être angoissant pour vous, le calme, mais c'est qu'il faut progressivement en fait vous y connecter pour qu'à l'intérieur de vous, la partie qui réclame ce calme puisse finalement être stimulée. Voilà ce que je ressentais. Comme si en vous y connectant à ce calme, ça allait stimuler cette partie à l'intérieur de vous qui en attente de ce calme, qui désire cet apaisement, qui désire être enfin serein, sereine. Et plus vous allez vous connecter, même si au début ça va vous demander peut-être un effort de vous retrouver seul, de faire le vide autour de vous. Alors je ne parle pas vide amical, hein, de vous mettre dans une forme de vide. Oui, je sens que... Mais laissez-vous traverser par ça, accueillez ça. Si c'est 5 minutes, c'est toujours 5 minutes, mais connectez-vous à ce calme, à ce repos-là, à ce silence, c'est vraiment le silence. Ne mettez pas de musique, ne rajoutez pas des choses pensant vous détendre parce qu'il y a besoin vraiment, on me montre comme du vide en fait, il y a besoin vraiment de faire le vide, de lâcher prise, de nettoyer et pas de ressolliciter quelque chose parce qu'entendre une musique, mais aussi belle soit-elle, hein, l'entendre, ça sollicite déjà l'ouïe. Donc ça fait déjà travailler une partie de nous qui après emmagasine, encode, enfin on n'en finit plus, on refait travailler la machine alors que le vide, le silence, le calme, ça c'est juste se déposer, c'est juste lâcher prise, on en revient, lâcher prise. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura permis
un petit éclaircissement sur ce que vous vivez en ce moment. Et j'espère surtout que vous allez réussir à lâcher prise et à vous apaiser et à apaiser votre cœur, parce qu'il y a de belles choses vraiment qui vous attendent. Il y a de belles choses qui sont là à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Voilà, dans la quiétude, dans la joie aussi, la joie, parce que quand il y a du stress, forcément, c'est pas la joie qui s'exprime en premier, et forcément, on peut pas être dans des instants de bonheur et s'en nourrir parce qu'on ne les voit même pas, tellement c'est le stress qui prend le dessus et l'insécurité. Voilà, bien des choses à vous, à bientôt, namasté. Bonjour à vous, choix numéro 3. Donc vous avez pris le chat et derrière le chat se cachait la carte de l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Voilà. Donc ce koala, vous voyez, il est tout tranquille, il a l'air serein, il est tranquille sur sa branche, il est posé là, il est en connexion avec le divin, avec plus grand que lui, en fait, c'est ce que je ressens, avec plus grand que lui. Il est posé là, il est confiant. Et l'image que vous avez choisie, le chat, vous remarquez aussi que le chat, il est posé là, il est sourire, il est bien, il est détendu. Ben, j'ai l'impression, vous, c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a encore des choses à digérer, j'entends, à transmuter, à libérer, mais il y a quelque chose de très confiant à l'intérieur de vous. Vous avez réussi à reconnecter au tout, en fait. Vous avez réussi à vous reconnecter au tout. C'est beau, les énergies que je ressens, c'est presque difficile de vous les retransmettre tellement elles sont grandes, elles sont enveloppantes. C'est comme si vraiment vous aviez compris qu'il y a plus grand que vous. Vous avez compris que vous ne pouviez pas tout contrôler. Vous avez compris qu'il fallait se laisser porter par la vie. Vous avez compris que les intuitions, ça a un sens, que les hasards ont un sens, qu'il y a des synchronicités dans la vie, qu'il y a des belles choses. Vous avez compris qu'il y a énormément de belles choses. Vous vous y êtes connecté. Vous êtes rassuré par tout ce que vous ressentez et oui, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est ressentir à l'intérieur du corps, donc vous fiez à vos intuitions et le ressenti à l'extérieur. Et vous voyez, ça circule beaucoup, je sens l'énergie, j'ai besoin de la faire circuler parce qu'il y a des choses qui se sont réveillées, qui se sont manifestées, autant dans votre corps physique que dans votre vie. Il y a des choses qui se sont manifestées, qui vous ont... vous, c'est vraiment de l'apaisement, mais il y a... Ah oui, voilà, c'est ça. J'arrivais pas trop à définir parce que je ressentais un apaisement, un bien-être, mais à côté, il y avait quand même un peu comme une fatigue. Mais c'est ça, en fait. C'est que vous avez tellement travaillé sur vous-même, vous avez tellement libéré, tellement transmuté, qu'il est temps de vous reposer, de reposer votre corps physique parce que lui, il a vraiment, alors si vous, à l'intérieur, l'esprit, l'âme, elle est libérée, elle est entendue, donc elle est sereine, le corps, lui, il a toujours un petit temps de décalage. Il faut qu'il se repose. Reposez-vous. C'est ça. On me dit, vous voyez là, c'était l'esprit à un projet, on me dit le projet est en cours, mais avant qu'il prenne réellement forme, il faut se reposer. Il faut... j'ai pas d'autre mot, se reposer. Il faut se reposer. Il faut prendre le temps. Il faut se reposer. J'ai envie même de dire en boucle tellement il faut se reposer. Tout est prêt, vous inquiétez pas de ce que je ressens. Il faut vraiment, voilà, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ah oui, et il y avait un tirage, je ne sais pas pour quel choix il était destiné, il y avait un tirage supplémentaire, apparemment c'est pour vous, donc attendez, je prends ce que j'avais pu avoir comme information complémentaire. Donc c'est l'esprit du chat qui était ressorti avec ses ailes, vous voyez, et le mot c'est revendiquer votre indépendance. Donc vous, il est temps vraiment
vous avez ouvert vos ailes, vous êtes prêt, vous êtes serein. Vous voyez encore un chat qui est stable, qui est là avec ses ailes, avec son petit cœur là au niveau du cou. Il est là, il est installé, il est justement indépendant, mais il n'ose pas encore exprimer cette indépendance. C'est comme si, comme il sait qu'il fait partie du tout, il n'ose pas presque agir pour lui-même. Sauf que si vous n'agissez pas pour vous-même, vous ne pouvez pas développer votre être et donc vous ne pouvez pas faire des choses, mettre en place des choses dans la matière qui sont pleinement alignées avec qui vous êtes. Si vous pensez toujours au tout, vous risquez de prendre les énergies du tout et vous perdre, c'est-à-dire vous désaligner et ne plus être dans vos énergies à vous. Ah oui, il y a aussi, la deuxième carte, c'était l'esprit du lynx, la vie est un mystère. Alors lui aussi, vous voyez, il a un regard très confiant, très serein. C'est le cas, sauf que vous, il y a encore une partie de vous qui cherche à résoudre ce mystère. La vie n'est pas un mystère, on va dire un exercice à résoudre absolument. Non, c'est un mystère qu'il faut vivre. Comme l'enfant qui découvre des choses, qui dit « Ah, il y avait ça, il y avait ça ». Bah, vous, c'est pareil. C'est autorisez-vous à accueillir ce mystère. N'allez pas le chercher. N'allez pas, parce que je vois beaucoup de personnes là qui se documentent, qui vont tiens, et ça veut dire quoi, et ça c'est quoi, et l'astral c'est quoi, et le bas astral ça veut dire quoi, il y a quoi dans le bas astral, et les entités c'est quoi, et ta et ta. Sauf qu'en fait ça, vous vous empêchez, vous mentalisez en fait à ce moment-là. Alors que vous êtes des instinctifs. Ça, tout passe par l'expérience, vous. Ça passe pas par le mental. C'est vous faites, vous comprenez. Et c'est pas je comprends et j'essaye de faire descendre. Ça marche pas comme ça chez vous. Donc laissez les choses arriver. Vous saurez ce que c'est le bas astral parce que vous y serez confronté. Vous saurez ce que c'est une entité, ou vous le savez sûrement déjà, mais c'est pour l'exemple, vous saurez ce que c'est une entité quand vous y serez confronté, et c'est surtout, ayez confiance, parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Et là, on en vient à la troisième carte, l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. En fait, on va vous emmener, le divin, en accord avec votre moi supérieur, va vous emmener en fait sur le chemin que vous devez emprunter, va vous emmener vers la personne qui va vous faire comprendre des choses. Il va vous emmener, je ne sais pas, dans telle situation pour que vous soyez à nouveau confronté à quelque chose qui va vous permettre, en fait, vous, à l'heure actuelle, tout est enseignement. J'allais dire qu'il va vous permettre d'acquérir encore une information supplémentaire. C'est ça, vous, c'est la vie n'est qu'enseignement et vous le savez. Donc laissez-vous porter parce qu'il y a encore des mentales égaux qui résistent un petit peu parce que par moments, en fait, ils sont loin. Vous avez travaillé sur vous, hein. Vraiment, bravo déjà parce qu'au point où vous en êtes là, c'est magnifique. Mais vous ramenez par moments, dans vos moments peut-être où vous vous sentez un peu plus fatigué, un peu, quand vous êtes désaligné un petit peu, ou quand vous avez peut-être une charge énergétique qui ne vous appartient pas, vous avez tendance à refaire fonctionner votre mental égo, à replonger un petit peu là-dedans. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous vous en rendez compte. Mais du coup, quand c'est comme ça, cherchez pas. Quand le mental il veut que vous alliez vous rassurer de quelque chose, n'y allez pas. Par contre, quand c'est le cœur qui veut que vous alliez chercher quelque chose pour avoir une compréhension, pour pouvoir avoir un enseignement supplémentaire, à ce moment-là, allez-y. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'être attiré. Pardon, mais ça circule. D'être attiré par les, on va dire, on montre une vidéo, par exemple des vidéos YouTube, c'est pas la même chose d'être attiré par une vidéo YouTube avec le cœur qu'avec le mental. Vous voyez, le mental, il va dire, ah peut-être que la vidéo là, je vais avoir ma réponse, bah je vais y aller. Non, ça c'est mental. Par contre, le cœur, il dira, ah écoute cette vidéo.
sans même que le mental vienne dire, sans même qu'il y ait une petite voix à l'intérieur de vous qui dit « je vais en tirer quelque chose ». C'est qu'il y a un appel du cœur, point, vous en tirerez forcément quelque chose. Et c'est peut-être pas le quelque chose que votre mental avait envie de savoir, parce que vous avez peut-être besoin de savoir autre chose avant d'avoir la réponse à votre question en fait. Parce que c'est ce quelque chose qui va vous amener à un autre quelque chose qui donnera la réponse à votre question. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et la dernière carte qui était sortie, c'est l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Voilà, on me dit de dire, tout est possible. Ne mettez pas de frein, tout est possible. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. À partir du moment où c'est aligné avec votre mission de vie, avec votre cœur, avec vous, il y a beaucoup de personnes, là je pense, vous posez des questions sur votre mission de vie. Tout est possible. Les freins ne sont mis que par votre mental égo qui a peur, qui doute encore. Donc s'il y a encore doute, c'est qu'il y a des choses à aller travailler pour que ce soit plus fluide après et pour que vous puissiez prendre conscience que voilà, tout est possible. Vous voyez, l'étoile de mer, elle est là, elle est ouverte, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça, en fait, on fait confiance, on s'ouvre à la vie, vous voyez. Et puis l'étoile de mer, c'est la forme de notre corps physique aussi. Donc c'est vraiment, on s'ouvre à la vie, on fait confiance à la vie, on fait confiance au divin, on accueille les mystères de la vie parce qu'ils sont pleins de cadeaux. Et même si le cadeau paraît pas sympa dans un premier temps, vous le savez que c'est pour vous apprendre quelque chose, vous le savez, c'est pour quelque chose de meilleur, vous le savez que c'est pour vous faire grandir. En fait, vous, c'est juste le message et l'impression là dans cette guidance, c'est vous avez compris énormément de choses, vous avez acquis beaucoup de connaissances. Il est temps de les laisser s'exprimer dans ce que vous voulez mettre en place. Je vois même des artistes, c'est rigolo parce qu'on me montre que, je ne sais pas, il y a des personnes qui doivent peindre ou dessiner ou écrire. Il y a ça, oui, j'ai l'impression que c'est un peu... Bon, bref. Et c'est comme si, en fait, vous limitez même dans l'expression de votre art, parce que vous vous limitez dans l'expression de qui vous êtes. Parce que être pleinement indépendant, c'est difficile pour vous parce que vous pensez parce qu'il y a une partie de vous qui est connectée au tout et qui croit qu'elle doit répondre à la demande du tout. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais je ne peux pas m'exprimer autrement que par le grand tout. Parce que j'ai l'impression que ça va permettre à des personnes là en face de travailler au niveau énergétique et justement peut-être de vous libérer de ce tout, d'en prendre conscience, mais pas d'essayer avec votre énergie d'englober le tout. Parce qu'avant toute chose, vous êtes un individu à part entière ici sur Terre. Votre âme, elle peut connecter avec le tout, il n'y a aucun souci. Mais votre humain, si lui, il connecte avec le tout, c'est qu'il va connecter avec les énergies des autres. Parce que dans le grand tout, en tout cas ici sur Terre, sur cette planète Terre, il y a plein d'humains. Et chaque humain a sa bulle, on va dire, a son énergie qui lui est propre. Vous n'avez pas à agrandir la vôtre de bulle pour aller englober toute l'humanité, si vous voulez. Vous êtes sûrement là pour aider l'humanité, de quelque façon que ce soit, mais vous n'avez pas à prendre cette humanité sous vos ailes quelque part. Voilà, on me remonte l'étoile de mer qui s'ouvre. Vous n'avez pas à faire ça pour protéger la Terre-Mère Gaïa. Vous n'avez pas à faire ça pour protéger l'humanité. Parce que ça, c'est se renfermer. Et ça, c'est prendre en son sein les énergies des autres. Sauf que c'est non. Vous devez aussi être fatigué du fait que vous prenez les énergies des autres sans même vous en rendre compte. Parce que vous avez une faculté à les transmuter naturellement. Ça fait partie de vous. Je pense que vous êtes des canals pour la plupart d'entre vous. Et ça passe, ça transmute, sauf que vous gardez, pensant que vous êtes là pour apporter quelque chose à l'humanité, ce qui est vrai. Mais vous avez un petit peu mentalisé ça
en vous disant bah, je dois faire quelque chose pour eux. Donc en fait, ça veut dire vous vous placez au-dessus sans même vous en rendre compte pour protéger tout le monde. Sauf qu'on ne protège personne. On a juste à être là, à s'aligner avec qui l'on est, à rester dans nos énergies pour pouvoir les empuissancer quelque part et pour pouvoir faire en sorte qu'elles rayonnent naturellement. Voilà, et pensez bien que le rayonnement, il dépasse votre bulle, mais ce n'est pas la bulle qui englobe le rayonnement. Parce que du coup, la bulle, elle va englober le rayonnement, mais elle va encore englober les autres autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez prendre de l'énergie qui n'est pas à vous. C'est sûr, vous allez aider les autres, hein, vous allez les décharger, eux, ils vont être contents d'être à vos côtés, sauf que là, vous vous faites du mal, vous vous nuisez quelque part. Alors que si vous restez dans votre bulle, alors je ne parle pas la bulle de protection, hein, je parle vraiment vos énergies. Hein, là. Donc, vous restez dans votre énergie, avec ce rayonnement, avec ce que vous êtes finalement, avec ce qui se dégage de vous naturellement, vous allez pouvoir les aider sans prendre dans votre bulle les énergies qui ne sont pas les vôtres, sans mélanger vos énergies à celles des autres en fait. Parce qu'on n'est pas aidant en prenant à l'autre, on est aidant en partageant naturellement nos vibrations. Ce n'est pas la même chose que de finalement décharger l'autre. C'est pas ça qu'on est amené à faire. On n'est pas amené à décharger l'autre. On est juste à se présenter tel que l'on est pour pouvoir permettre à l'autre de recevoir quelque chose. Et vous voyez, on me remontre les artistes, notamment les gens qui peignent. Je vois beaucoup, ou de la photo. J'ai l'impression qu'il y a aussi des photos, enfin des photographes peut-être parmi vous, amateurs ou professionnels d'ailleurs. Et c'est comme si, en voyant votre œuvre, quelle qu'elle soit, en voyant votre œuvre, ça va réveiller quelque chose parce que tout a une importance, tout vibre ici sur Terre parce que tout est énergie. Donc une couleur, vous aurez mis une couleur, je ne sais pas moi, on va dire le rouge, ça viendra parler à la personne qui sera attirée par votre toile, par ce tableau ou par votre photo. Pareil, on monte pour les photos, vous allez photographier quelque chose en particulier, ça va pouvoir transmettre un message, une information à la personne qui verra votre photo. D'où l'importance d'être réellement à sa place en fait. Vous êtes beaucoup plus puissant si vous acceptez d'être à votre place et si vous n'essayez pas d'occuper toutes les places parce que vous avez ressenti qu'il fallait aider cette humanité, parce que vous savez que là on est dans une phase ascensionnelle où il se passe énormément de choses et où il y a des âmes et des êtres ici sur Terre en souffrance, qu'elles soient d'ailleurs vivantes ou décédées. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ce n'est pas votre job. Votre job ici sur Terre, c'est d'être. Et en étant qui vous êtes, vous allez pouvoir être dans votre mission, à votre juste place et aider les autres sans vous nuire en fait. Parce qu'il y a de la fatigue là vraiment, et je sens si bien ce circule. Hein. Il y a déjà des personnes qui sont en train de vidanger et c'est très très bien, qui ont dû comprendre ce que j'étais en train de transmettre. Et il y a déjà une vidange qui se fait et c'est tant mieux. Pensez vraiment à vidanger les énergies usagées, surtout celles qui ne vous appartiennent pas. Enfin, et celles qui ne vous appartiennent pas. Parce que toutes sont importantes à partir du moment où elles sont usagées. Elles nous polluent, donc on doit s'en libérer. Je regarde s'il y a autre chose à vous dire. Du temps pour vous. Accordez-vous du temps pour vous. Ce n'est pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours qu'est-ce que je peux mettre en place qui va aider l'humanité. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va faire ta. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, je le fais. Voilà, c'est simple. On me dit voilà, c'est pas compliqué. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Voilà. Je vois s'il y a autre chose. Vous avez vraiment des belles énergies. Hein. Vous êtes vraiment de belles personnes. C'est agréable de se connecter à vos énergies parce qu'il y a un calme et il y a un apaisement. Et bravo pour tout le travail que vous avez accompli parce que je sens qu'il y a des personnes,
elles reviennent de loin, comme on dit. Il y a vraiment eu un travail qui a dû être vraiment, vraiment perturbant, voire déstabilisant au point que vous avez dû vouloir abandonner plus d'une fois. Mais c'est ça qui est beau, c'est que vous avez cette force de vivre en vous et elle ne vous a jamais quitté, même dans vos moments de doute, même dans vos moments où c'était le chaos total. C'est qu'il y avait cette énergie vitale, cette envie de vivre qui était là, et parce qu'il y avait cette connexion à plus grand que vous à ce moment-là. Donc, oui aussi, arrêtez, je ressens que vous voulez toujours correspondre à ce que vous pensez que là-haut, on attend de vous, ce que vos guides attendent, ce que je sais pas. Oh oui, ça bloque ça. Je dois toucher un sujet sensible chez quelques-uns parce que c'est pas ils veulent ça, je fais ça. Eux, ils veulent ce que vous voulez, en fait. Donc, c'est pas j'attends qu'ils me disent quelque chose pour le faire. C'est vous voulez faire ça, ils vous accompagnent pour le faire. C'est comme ça, en fait. D'où encore l'expression de vous, c'est ça. C'est ça, il y a des personnes, vous attendez trop qu'on vous guide là-haut et vous vous empêchez du coup d'être et d'exprimer qui vous êtes comme vous avez envie de l'exprimer parce que vous vous dites peut-être que je me trompe et peut-être que là-haut ils se disent « elle est encore en train de se tromper ». Elle est en train de prendre un mauvais chemin. Mais il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y aura jamais de mauvais chemin parce que tout chemin est un enseignement. Tout chemin est un chemin qu'on doit prendre finalement, qu'on a choisi de prendre. Donc, c'est qu'on devait le prendre, point. C'est parce que ce chemin va nous amener à quelque chose. Et peu importe que vous ayez fait un petit détour, parce que vous voyez, faites confiance au détour divin. Tous les détours font partie du plan divin quelque part. C'est pas bien, mal. Il n'y a pas de bien et mal là-haut. On ne vous jugera jamais, même si vous décidez de tuer quelqu'un. Là-haut, on va vous accompagner pour que ça se passe le mieux possible. Bon, j'exagère. Oh oui, vous, ça circule. Vous allez vous sentir mieux, je pense, après la guidance. Bref, j'exagère. Cet exemple n'était peut-être pas le bon, mais c'était pour qu'on se comprenne, quoi. J'espère bien que vous allez tuer personne et que vous allez continuer à aider les gens et à être dans l'amour comme vous êtes. Mais l'amour de vous, il est aussi essentiel que de celui que vous envoyez aux autres, d'accord? C'est vous, un petit peu pour vous, d'accord? Acceptez, voilà, acceptez, c'est ça en fait. C'est que vous êtes tellement senti seul longtemps que ça a été facile pour vous de fusionner au tout, enfin ça a été rassurant de fusionner au tout et de vous rendre compte que vous étiez en permanence accompagné, enveloppé, tout ça, mais il est temps aussi d'accepter d'être seul pour connecter à qui vous êtes et devenir vraiment indépendant. On en revient à cette... Vous venez du divin, vous venez de la source, vous êtes une âme pure, vous êtes sûrement même des anges incarnés tellement vous êtes beau et belle, mais il est temps de vivre votre vie de chat. Vous voyez les chats, ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, il y a 2 chats dans votre tirage. Il y a le choix premier que vous avez fait et celui-là. Et vous voyez le comportement des chats. Un chat, c'est indépendant, mais ça nous apporte énormément. Mais il pense avant tout à lui, alors qu'il nous fait quand même plaisir. Et c'est parce qu'il est ça qu'on les aime. C'est parce qu'ils sont ça qu'on les aime. Bah vous, ce sera pareil que le chat en fait. Tant que vous ne vous autoriserez pas à être chat, vous risquez de prendre les énergies des autres. À partir du moment où vous savez que c'est juste votre présence qui va apporter quelque chose, aussi ce que vous faites, mais c'est principalement votre présence, qui vous êtes, ce que vous accepterez en fait d'incarner pleinement, quand vous accepterez de vous incarner d'ailleurs pleinement. Enfin, on me dit que ça pour d'autres vidéos l'incarnation, donc je ne vais pas développer ça. Et pardon, du coup, ça me fait toujours rire quand on me coupe la chic un petit peu. C'est que voilà, comportez-vous comme un chat en fait. Voilà, observez les chats autour de vous. Je suis sûre qu'en plus la majeure partie de ceux qui me regardent ont sûrement des chats ou des chats qui viennent les visiter, qui ne sont pas à eux mais qui viennent les visiter. Prenez exemple sur le chat. On les aime même s'ils sont des fois un petit peu, voilà, égoïstes, qu'on pourrait appeler d'égoïstes, mais en fait non, eux ils s'autorisent à être tout simplement. Voilà, je vais terminer là-dessus en fait. Je vous souhaite d'ouvrir vos ailes de chat en fait, voilà, et de vous accepter tel que vous êtes
et d'être et de vibrer pleinement qui vous êtes, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir distribuer énormément d'amour et que vous allez pouvoir rayonner et aider votre prochain. C'est juste en étant vous, simplement vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien des choses à vous, à bientôt, namasté.